Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à chacun de vous. Joie de vous retrouver pour cette deuxième journée de notre neuvaine, où aujourd'hui nous allons demander ensemble le don de l'intelligence. C'est ouvert à tous et tous nous en avons besoin. Tu sais, quand la lumière forte du soleil entre dans une pièce, qu'est-ce que ça fait? Ça vient donner du relief à tout. Ça nous montre des détails des fois qui vont nous surprendre. Même on va voir que la poussière est là. J'en ai fait l'expérience ce matin. J'étais à mon oraison et la lumière est rentrée dans ma chambre avec une beauté. Le bois de ma croix était vivant. Mon icône de la Trinité, les personnages étaient tellement présents. Le visage de la Vierge Marie sur la statue de Notre-Dame du Sourire, elle était toute douce, d'une douceur nouvelle. La lumière vient donner un reflet. Le don d'intelligence veut nous révéler le visage de Dieu. D'abord, commençons par prier, commençons par demander cette grâce de devenir des artisans de paix par la puissance de l'Esprit qui nous transforme comme Jésus en des êtres de communion. Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Regardons ensemble la nature du don d'intelligence et tournons-nous vers la parole ensemble. Saint Paul va dire « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. » Un peu plus loin dans les Romains, il dira « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et enfin, Jésus va dire, quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Il y a encore beaucoup d'autres paroles, mais ça nous met sur la piste de ce qu'est le don d'intelligence. C'est celui qui nous donne le sens des réalités de la foi et qui nous permet de comprendre les choses de Dieu par le cœur, comprendre comme Dieu les comprend. Le don d'intelligence nous fait découvrir la beauté, la splendeur de la vérité. Elle nous permet d'aller au-delà de l'apparence extérieure et nous permet de scruter, d'entrer dans les profondeurs de la pensée de Dieu, dans son dessein de salut. Et on le verra tout à l'heure avec la Vierge Marie. Ce don nous permet aussi de mieux comprendre la parole de Dieu, surtout l'Évangile, la comprendre, mais pas seulement avec notre tête, avec notre cœur, pour en vivre. Le don d'intelligence, il est le gardien de la vertu théologale de la foi. Comment ce don s'est manifesté dans la vie de Jésus? On se rappelle que Jésus a dit à un moment donné « Je te rends grâce, Père,
d'avoir révélé tes secrets aux tout petits et de les avoir cachés aux sages et aux intelligents. Au fond, ce que Jésus essayait de nous dire, c'est que le tout petit, le cœur d'enfant, le cœur de pauvre, le cœur pur, le cœur innocent, il écoute sans filtre, comme un petit enfant qui dit « Papa l'a dit, maman l'a promis ». Il écoute et il croit. C'est simple et comme ça. Alors, c'est le don de l'intelligence qui animait Jésus quand il avait 12 ans et qu'il était au temple avec les sages. On était étonné de son enseignement. Évidemment, le don d'intelligence l'habitait. C'est le don de l'intelligence aussi qui agissait en lui sur le mont des Béatitudes, quand Jésus disait « Bienheureux les cœurs de pauvres, le royaume des cieux est à eux, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. » Jésus, en proclamant chaque béatitude, nous faisait entrer dans la profondeur de l'intelligence trinitaire. Et cette intelligence nous dit, la pauvreté aujourd'hui confère la richesse demain. Les doux sont des conquérants. Ça, c'est pas selon l'esprit du monde, mais c'est selon l'esprit de Dieu. Un jour, Pierre, poussé par l'Esprit, a dit à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui pourrions-nous d'autres aller? » Ceci correspond à la définition du don. Les paroles de vie éternelle. Maintenant, dans chacune de nos vies, qu'est-ce que va faire le don d'intelligence? Quand j'entends une béatitude, disons comme « Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde », moi je crois souvent que ça m'appelle à une nouvelle conversion. Ça, c'est le don d'intelligence. Il y a une parole dans les psaumes qui dit « Ta parole est une lampe sous mes pas, une lumière dans mon chemin ou sur mon sentier. » Ça vaut la peine de prendre un petit pain de la parole à tous les jours, bien plus que de lire notre horoscope. Qu'est-ce que tu en penses? La recherche de la vérité, là, elle vient du don d'intelligence. Le don d'intelligence vient sur nous et elle nous fait chercher la vérité. Et là où est la vérité, on trouve le chemin droit qui conduit vers Dieu. Évidemment que le don d'intelligence va nous aider aussi à comprendre la parole de Dieu pour en vivre. C'est impressionnant de voir comment la même parole, année après année, va nous inspirer de manière différente. Et comment elle va nous inspirer de manière différente si on est plusieurs personnes à la lire. La parole de Dieu, elle est vie. Et l'intelligence qu'on a besoin pour aujourd'hui, elle nous la donne. Dieu nous donne l'intelligence aujourd'hui pour comprendre sa parole d'aujourd'hui. Merveilleux ce don-là. Je le trouve de plus en plus intéressant et d'autant que c'est un des 3 dons contemplatifs. Tu sais, il y a les 7 dons classiques dans lesquels il y a le don de sagesse, d'intelligence et de science qui nous rapporte plus à la vie avec Dieu, et ensuite la force, le conseil, la piété et la crainte filiale qui nous rapportent plus à notre vie avec les autres. Par le don d'intelligence aussi, on découvre, on ne comprend pas complètement, mais on découvre le chemin mystérieux par lequel Dieu nous conduit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « Je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui m'arrive ». Mais en même temps, il y a déjà d'autres choses qui m'est arrivé de similaire. C'est l'heure de dire à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer sans tout me faire comprendre, mais peux-tu m'expliquer un peu pour que que je puisse entrer un peu dans le mystère que tu as sur ma propre vie. » Enfin, par le don d'intelligence, Dieu fait saisir à l'âme le sens de la vie en ce monde et le sens de l'éternité. Et quand on comprend
que notre vie sur cette terre est un passage vers un bonheur éternel dans lequel on va vouloir que toute l'humanité soit rassemblée, alors on devient des prophètes d'espérance. C'est beau, hein? Alors, comme dernière rubrique, nous allons regarder quelques saints, saintes, qui ont été marqués par le don d'intelligence. Alors évidemment qu'on va commencer avec la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de tous les dons. Elle voit notre indigence, notre maman, et elle prie pour que l'intelligence nous soit donnée, particulièrement dans nos nuits. Et la Vierge Marie aussi a connu des nuits spirituelles, mais un moment que j'aime regarder où le don d'intelligence a pénétré son cœur, c'est à Cana. À Cana, quand Marie a dit à Jésus, « Il faut sauver la noce, Jésus, ils n'ont plus de vin. » C'était le prélude. Cana était le prélude de la croix où Jésus allait sauver toute l'humanité. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a répondu, « Mais ce n'est pas encore mon heure. » Marie ne comprenait pas tout, mais elle savait que celui qui pouvait sauver la situation, c'était Jésus. Bernadette Soubirous, ça vous surprend hein, que je vous parle de Bernadette? Bernadette Soubirous a été marquée par le don d'intelligence. Elle comprenait par le cœur et elle a dit à un moment donné, « Dieu parle au cœur, sans aucun bruit de parole. » Je te répète, Dieu parle au cœur, il se révèle sans aucun bruit de la parole. On connaît de l'intérieur. Ça, c'est le don d'intelligence qui permet ça. Et je termine avec mes deux mères, je dirais, Marguerite Zioville et Sœur Jeanne. Sainte Marguerite Zioville, on disait qu'elle avait l'intelligence des affaires. Mais moi, je crois qu'elle était vraiment sous le souffle de l'esprit d'intelligence. Et elle a utilisé la vérité, la clarté, particulièrement avec l'intendant Bigot qui essayait de faire des choses qu'on pourrait qualifier d'un peu croche ou sournoise. Mais tout ce que Marguerite Zioville a fait à ce moment-là pour réclamer son dû, ça a été simplement d'utiliser la vérité et la clarté. Le monde pourrait dire qu'elle était rusée ou astucieuse, mais c'est pas ça. Elle était sous l'emprise de l'Esprit Saint qui allait avec une droiture et une vérité, tout en gardant un grand respect pour M. Bigot. Quand elle lui parlait avec déférence, elle lui parlait avec respect. Elle le traitait comme l'intendant de Ville-Marie. L'esprit d'intelligence. Et elle a eu gain de cause. Enfin, Sœur Jeanne. Sœur Jeanne, elle était très intelligente comme personne humaine. Elle avait son doctorat. Mais c'est pas ça qu'on va mettre en relief aujourd'hui, autant que l'intelligence du cœur que Dieu lui a donnée à l'âge de 6 ans. Je vous en ai déjà parlé, quand elle a découvert que Jésus était le trésor caché pour le salut de l'humanité. Je pense que je vais le raconter brièvement parce que je vois qu'on a des nouveaux auditeurs aujourd'hui. À l'âge de 6 ans, elle trouve un petit papier sur lequel est écrit, un feuillet sur lequel est écrit « Jésus, trésor caché ». Tu as fait une faute de jalousie. Offre au Père l'amour de Jésus, tout est réparé. Tu as fait une faute d'orgueil, tu as été vraiment orgueilleux. Offre au Père l'humilité de Jésus, tout sera réparé. Offre Jésus, le trésor caché dans notre monde. Et Sœur Jeanne a compris ça à l'âge de 6 ans. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Jésus, le trésor caché, l'offrande du Christ pour le salut du monde. Et ça, c'est arrivé jusqu'à la mission de suppléance. Elle a vraiment reçu l'intelligence de l'offrande de Jésus. Alors, est-ce que ça te convainc
qu'on a besoin de l'esprit d'intelligence. Alors sans plus tarder, allons le demander avec cette prière de la séquence du Veni Sancte Spiritus. La séquence, tu peux la trouver dans ton prion en église, le Magnificat, à la messe de la Pentecôte, la séquence de la Pentecôte. Au revoir, bonne journée et on se retrouve demain pour le don de science. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.